On a tourné ici en 2014, été 2014, août, septembre je crois, et on a tourné 6 ou 7 semaines, il y avait 36 jours de tournage et une bonne prépa d'environ presque 2 mois avant. Mais le village, je l'avais déjà découvert presque un an auparavant, je crois que c'était en 2013 la première fois que je suis venu ici. Le montage d'un film, c'est à la fois des enjeux artistiques et économiques. Donc là, il y avait un désir artistique de venir dans ce département, et économique. Et ensuite, on a déposé le projet en Aquitaine à la commission, et on était soutenu par la commission Aquitaine. Et ensuite, on s'est rapproché du département du Lot-et-Garonne, où on a eu le soutien. Et puis après, il y a eu tout un repérage qui s'est fait avec Hervé Bonnet sur la recherche du décor. Ça a été un travail assez long. Il faut bien comprendre que la mission première d'un bureau d'accueil de tournage, c'est vraiment d'attirer des tournages cinéma, audiovisuel sur un territoire donné. En l'occurrence pour nous, le territoire, c'est le département de Lot-et-Garonne. Donc on a reçu le scénario du film de Raphaël, et pour moi, c'était clair que le film était intéressant, 2, il pouvait être tourné en Lot-et-Garonne. Donc pour ce projet-là, le décor principal, puisque c'est notre premier travail, c'est de trouver le décor principal, le lieu de tournage principal du film. Ensuite, sur les décors qui vont être gravités autour de ce lieu de tournage principal, on passe le relais à des repéreurs dont c'est le métier. Mais pour ce film-là, le décor principal, le lieu de tournage principal, c'était clairement un village entier. Donc on a reçu le scénario et on a reçu ce qu'on appelle dans notre jargon un brief de recherche, c'est-à-dire un document qui décrit de façon un peu précise le décor principal avec les caractéristiques que ce décor doit avoir. Les critères de recherche étaient assez précis parce que en termes de circulation, il devait y avoir des positions de maisons de tel ou tel personnage qui étaient assez précises dans l'histoire. Donc pour cette recherche, moi j'ai vu 80 villages en Lot-et-Garonne que je pensais pouvoir correspondre plus ou moins aux critères. J'en ai retenu 24 que j'ai envoyés à Raphaël Jacoulot et à la société de production. Et Raphaël en a choisi 16 qu'il a souhaité venir voir ici en Lot-et-Garonne. Mais dans ces villages-là, moi j'avais glissé un village qui ne correspondait a priori pas du tout à ce qui était demandé, et ce village c'est Puche d'Agenais. Mais ne correspondait pas exactement en circulation, parce que c'est beaucoup un film en extérieur et de circulation. Il fallait vraiment réfléchir à presque une architecture du film. Et moi j'avais assez accroché à ce village-là, mais j'ai vraiment dû adapter un certain nombre de choses, et c'était assez riche comme réflexion. On était très, très soutenus avec Hervé, Bonnet, San. Enfin, c'était une belle rencontre. Il y avait une réflexion à la fois sur l'implantation du film dans un territoire, ce que ça veut dire de s'implanter dans un territoire, tout en étant accompagné d'une réflexion purement cinématographique sur les enjeux de sens du film. L'accompagnement, bien évidemment, il s'arrête pas à ça. En effet, c'est aussi inciter la société de production à travailler au maximum avec les ressources humaines locales, donc à embaucher des techniciens locaux, des prestataires. Après, c'est un accompagnement sur des autorisations de tournage, des blocages de route. On était en contact avec toute l'équipe de la mairie, surtout avec Alain, qui était un pilier, qui était d'un support énorme. Et on est allé à la rencontre des habitants pour leur expliquer un petit peu ce qui allait se passer, sensibiliser au fait que leurs habitudes allaient être changées, allaient un petit peu perturber la circulation des véhicules et des personnes également. Voilà, et puis tout s'est bien passé avec beaucoup de communication au quotidien. La maison de la famille Bouzou, c'est un des décors principaux. C'est le décor qu'on a eu le plus de mal à trouver sur le village, parce qu'il n'existait pas dans ce village. Et on l'a cherché longtemps, et je me souviens qu'un jour je me promenais avec la chef décoratrice, Valérie Saradjan,
Et on s'était dit qu'on pouvait fermer en fait cette impasse, parce que j'aime bien la petite place là où vous habitez, Oui. madame. J'aimais bien la petite place de la Vierge et je trouvais qu'il y a une belle circulation quoi, des rues qui arrivaient comme ça. Et cette Et maison... ils ont été là-bas. Ouais, on a tourné Au partout, de l'eau les et tout rues ça, vous avez et tout fait ça. un tas de trucs. là. Ouais, et j'aimais bien cette circulation et je m'étais dit que la famille de mon personnage principal pouvait vivre ici dans cette maison. L'aménagement, alors en fait, il a été réalisé par Monsieur Moulinier, qui était le propriétaire d'un décor aussi qui a joué sur le film. Voilà, c'était tout un décor de cinéma, quoi, avec une fausse palissade, il y a ici une fausse remise, une caravane, et puis Oui. une énorme C'était tout le côté là, avec des voitures dedans. Il y avait des voitures. Là, on a là. tout fermé. C'est un décor difficile à trouver, puis finalement ici c'était le décor idéal en termes de circulation également, tout ce qui est autorisation, il n'y avait pas de soucis. Puis la présence du monument aussi, ça donnait un petit aspect, une petite connotation un peu dramatique avec le Oui. monument là, sur une scène assez importante, quand il déambule à partir du lieu du drame pour arriver jusque chez lui. On a mis à disposition la salle du conseil municipal avec des connexions Wi-Fi, tout ça. Et puis nous, on s'est écarté un petit peu, on va dire. On a laissé l'espace de travail au film. En fait, on avait fait les bureaux de production ici, dans cette salle. Il y avait des bureaux en Il y a haut des aussi. bureaux en haut, à l'étage, il y avait le... Ce qui était décoration, non Ouais, la costume. déco, La déco était en haut, là-haut. Non, les costumes, ils étaient au manoir. Ah oui, au manoir. Ouais. Au final, c'était tout un village transformé en studio de cinéma, quoi. Un peu. Un peu, Un peu, ouais. C'était un peu ça. Et c'est ça qui rendait le tournage à la fois pratique pour l'équipe et puis je pense aussi agréable pour le séjour et puis pour vous, pour les villageois, de voir Oui, l'envers du décor, comment se passe un tournage. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément toujours l'occasion de C'est ça, c'était de quelque, voir, chose de, quoi. c'était quelque chose de tout nouveau hein, pour nous. Hein. La figuration, c'était principalement des gens du village. Hein. On avait des scènes de figuration. Il y avait notamment une grande scène de figuration au Monument aux Morts. Il y avait un discours du maire. pour le Et- 14 juillet. Ouais, le 14 juillet. Et c'était, j'imagine, dans mon souvenir, on avait, je sais pas, peut-être 80 figurants ce jour-là. C'était principalement des gens du village. Hein. Non, j'étais vraiment pas décidée parce que je dis c'est pas mon style à moi d'aller dans des films comme ça. Et puis bon, on m'a poussé un peu, on m'a dit ouais, inscris-toi. Et puis bon, je l'ai fait. Et franchement, ça a été une expérience inoubliable. Puis ça s'est passé dans une ambiance tout à fait amicale, quoi. On ne se connaissait pas, mais on a fait connaissance. Moi, j'avais une qui était avec moi, une partenaire avec moi qui était de Marmande. Et je vous assure, on a passé vraiment de très, très, très bons moments. Quand on a décidé de tourner ici, moi, je me suis dit, il faut vraiment mêler la population. Et puis, avec la production, on se l'est dit. Donc, il faut vraiment l'impliquer. Et comme le film racontait aussi une dimension collective et le fonctionnement d'un village, j'avais vraiment envie de le faire exister. Donc, par exemple, comme il y avait des scènes de conseil municipal, tout de suite, on s'est dit, donc il y avait des personnages, des rôles, des comédiens qui jouaient dans le conseil. Mais très vite, on s'est dit, il faut faire venir des conseillers. Il y a toute la dimension du travail, il y a les rencontres humaines qui nourrissent le film, hein, beaucoup. Hein. C'est-à-dire, j'ai l'impression que moi, la force d'un film, elle naît aussi de ce qui s'est passé pendant le tournage. Alors si humainement, il s'est passé quelque chose de fort, et c'est vrai que c'était beau, quoi. Il y a eu vraiment une belle rencontre, quoi, entre nous qui arrivions avec nos habitudes de cinéma et puis vous, et la rencontre est bien faite. L'accompagnement, il se poursuit jusqu'au moment de la sortie nationale en salle. Juste avant cette sortie nationale, on organise des avant-premières ici sur le territoire. Il y a eu un énorme travail en diffusion, alors à la fois sur le département du Lot-et-Garonne, parce que comme il y avait eu un lien fort qui s'est noué ici, et du coup il y a eu tout un travail qui s'est poursuivi avec Hervé, où on a fait beaucoup de projections dans le département. Et puis après, de manière plus large, en Aquitaine, oui, il y a eu de nombreuses projections, débats, il y a eu tout un accompagnement en diffusion. Ouais. Et pour Coup de chaud en particulier, on a fait donc l'avant-première ici en plein air dans le village. Et c'était, je crois, un grand moment, et pour l'équipe du film et pour les villageois, de pouvoir partager ce moment-là, quoi, dans le village. Quand j'ai vu, bon, on l'a vu en première ici, à Puche, et après je suis allée le voir à Tonneins. Il a été diffusé à Tonneins au cinéma, quoi. Et si, je tenais à le voir, j'ai amené ma famille et tout. Alors d'abord, on se cherche. Je savais où j'étais devant le monument aux morts avec Jean-Pierre Daoussin. Et donc, si.
très très bien. Je crois qu'il y avait plus de 400 personnes, enfin, c'était un chouette moment, quoi. C'était un chouette moment.